Varum? Pourquoi? Perché? Pourquoi? Pourquoi? Eh oui, souvent on se pose la question du comment on va faire pour réaliser un projet. Mais on se pose rarement la question du pourquoi. Eh oui, pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Pourquoi est-ce qu'on est motivé? Pourquoi est-ce qu'on est déterminé? Pourquoi est-ce qu'on arrête? Pourquoi est-ce qu'on arrête un projet? C'est souvent parce que le pourquoi n'est pas assez clair. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et je veux partager avec toi ma propre expérience. Tous les projets, je dis bien tous les projets qui n'avaient pas un sens précis, émotionnel, qui n'avaient pas un pourquoi, sont tombés à l'eau. Oui, je me suis planté lamentablement. Quand j'ai lancé une de mes premières boîtes qui était Vente Folie, qui était une idée comment faire. J'avais lancé au début des années 2000 une émission, non pas une émission, c'était une plateforme de striptease personnalisé. Oui, je te l'avoue, j'ai eu une idée. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait des dessins érotico-comiques et je me suis dit, tiens, et si on faisait une plateforme pour les gens qui font des enterrements de vie de jeunes filles et de garçons et on leur envoie des mini-vidéos personnalisées au prénom. L'idée était pas mal, hein, et je me suis lancé tête baissée dans le projet en me disant, on va gagner plein d'argent. Donc mon pourquoi était non pas fondé sur une histoire particulière ou sur une expérience particulière, c'était sur « Waouh, on va se lancer dans la bulle Internet et on va gagner de l'argent ». Sauf que je n'ai pas sondé une seconde mon public pour savoir s'il en avait besoin. Et ouais, je n'ai pas essayé, tester le produit avant même de le vendre. J'ai carrément créé, j'ai tout mis en place, le comment. Donc j'ai passé l'étape du pourquoi émotionnel. Pourquoi est-ce que je voulais faire ça? Pourquoi est-ce que je veux lancer une plateforme? Alors oui, il y avait un pourquoi. C'était fun, c'était sympa, il y avait une idée, comme toutes les idées qu'on peut avoir. On pense que c'est l'idée géniale que tout le monde va acheter son produit, forcément, évidemment. Bon, sauf que j'avais oublié un truc. La zone d'ombre. On en reparlera dans d'autres vidéos, les zones d'ombre. Mais j'avais oublié un truc vachement important, c'est qu'au début des années 2000, le Internet, c'était... Il n'y avait pas d'ADSL, il n'y avait pas de fibre. Et donc, les vidéos, elles mettaient 2h30, une petite vidéo d'1 minute mettait 2h30 avant d'arriver chez la personne qui avait acheté le produit. Et je crois que je vendais au début des années 2000, ça coûtait 1,50 €. Donc, pour pouvoir gagner de l'argent avec mon produit, il fallait qu'il y ait des millions de personnes qui viennent sur la plateforme. Et moi, dans ma tête, dans mon rêve, je pensais que tout le monde allait acheter le produit parce que en fait, l'erreur majeure quand on lance un projet, quand on a un rêve ou une idée, c'est qu'on tombe amoureux de son projet. Et quand on tombe amoureux de quelqu'un, bon, excusez-moi de vous le dire, mais on devient con. On est tous devenus cons quand on tombe amoureux. Et donc, quand on tombe amoureux de son projet, on fait des conneries. Et moi, j'ai fait des conneries monstrueuses. Et je voudrais pas que tu fasses la même connerie, c'est de tomber amoureux de ton projet. Moi, je suis tombé amoureux de mon projet Lorenzo Pancino. Lorenzo Show. Mais je ne suis pas tombé dans le piège de je ne réfléchis plus. En fait, quand on dit on devient con, c'est qu'on ne réfléchit plus, on est complètement inconscient et insouciant. C'est génial, l'insouciance de l'amour, elle est géniale, je ne vais pas remettre en cause ça, mais quand on lance un projet, il ne faut pas tomber amoureux de son projet parce que sinon, on n'a plus de raison, on n'a plus de raisonnement concret. Et surtout, on se coupe de toute forme de critique, on y va tête baissée. Et c'est pour ça que moi, je me suis planté dans pas mal d'entreprises parce que je n'ai pas fait gaffe à mes zones d'ombre. Donc le pourquoi, on va revenir au pourquoi. Perché, varum, why, why. Pourquoi est-ce que tu as envie de réussir un projet ambitieux? Pourquoi est-ce que tu te lances dans cette aventure? Qu'est-ce que ça va t'apporter personnellement? C'est-à-dire que, est-ce que ça te met en joie? Est-ce que tout à coup, c'est quelque chose qui vraiment est un truc qui épidermiquement te monte dans tout ton corps et te fait dire « Waouh, je suis sur la bonne piste ». Généralement, quand on y croit, quand on croit en un projet, on a l'intuition que ça va marcher. C'est pas juste, on sent que ça va marcher. C'est
On a cette intuition au fond de soi. Et donc, on est serein. Si tout à coup, tu as des trucs qui sont pas clairs, stop et réfléchis. Vois s'il n'y a pas des zones d'ombre derrière. Le pourquoi, il est émotionnel. Il n'est pas dans la tête. Le pourquoi, il est intrinsèque. Il est dans ton corps. Il est dans ton truc à toi. Qu'est-ce que ça t'apporte de créer ce projet? Est-ce que ça t'apporte plus de liberté? Est-ce que tu te dis qu'avec ça, tu vas sauver la planète? Est-ce que tu dis qu'avec ton projet, tu vas apporter à tes enfants un souffle de vie? J'en sais rien. Est-ce que tu vas combler un truc au fond de toi qui peut être ancré depuis que t'es gamin? Essaye de émotionnellement te poser cette question. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ton plus profond, dans ton être profond? C'est plus fort que le comment on fait. Parce que le comment tu vas faire ton projet, en fait, excuse-moi de te le dire, mais c'est très simple. C'est très simple. Tu sais pas faire ça, bah, tu prends des gens qui savent le faire. T'as pas l'argent, bah, tu vas chercher l'argent. C'est très, je te promets, ça paraît extrêmement con ce que je dis. Bon, c'est vrai, c'est un peu con ce que je dis, mais je te promets que c'est pas si compliqué que ça. Si il te manque de l'argent, eh ben, va voir les gens qui peuvent t'aider à obtenir de l'argent. Si tu penses que tu ne peux pas obtenir de l'argent, c'est parce que ton pourquoi n'est pas assez fort. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, je pense que oui. Donc, réfléchis à ton pourquoi, mets tout ce qui est en ton pouvoir, et non pas dans ta tête, mais là, ton pouvoir du cœur, pour construire, affiner, enraciner ton pourquoi. Le pourquoi de ton projet, c'est la chose la plus importante de tout ton projet. Voilà. J'espère que tu vas bien kiffer cette vidéo, que tu vas la partager, que tu vas la liker, que tu vas t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné, bah abonne-toi puis clique sur la cloche pour recevoir les vidéos prochaines du Lorenzo Show. Alors, juste pour te dire un petit truc aussi, si tu rejoins la communauté du Lorenzo Show, eh bien, tu vas pouvoir venir exprimer en live, alors soit à côté de moi, soit par un lien de conférence où je t'interviewerai en live et je testerai la validité de ton projet et je pourrai même te présenter à mon réseau d'amis, de partenaires, d'experts facilitateurs qui vont t'aider à booster ton projet et surtout à réussir ton projet parce qu'il n'y a rien de plus kiffant que de réussir un projet, une idée, un rêve que l'on a au plus profond de soi. Et surtout si son pourquoi est extrêmement fort. Ok? Allez, laisse aussi sous la vidéo si tu as des commentaires, si tu as des idées, si tu as des questions, n'hésite pas. Moi, j'adore pouvoir répondre à tes questions et j'y répondrai personnellement. Voilà. Allez, la course qui fait lancer. À vos marques. Prêts? Kiffer! Oui, je sais, j'en tiens une bonne. Attends, c'est pas fini, t'as encore 3 choses à faire. 1. Clique sur le lien et télécharge ton cadeau gratuit pour réussir tous tes projets. 2. Abonne-toi au Lorenzo Show. 3. Partage cette émission au maximum. À demain pour un nouvel épisode du